Salut tout le monde, c'est Florian et dans cette vidéo je vais vous présenter l'analyse d'un trade à la vente que j'ai passé aujourd'hui sur l'euro-dollar et qui m'a permis de réaliser les gains que vous voyez à l'écran. Alors, lorsque je trade sur les marchés financiers, je réalise chaque jour une analyse des différents actifs que je trade afin d'élaborer un plan du jour et de déterminer les différents niveaux sur lesquels je vais intervenir, que ce soit à l'achat ou à la vente. Lorsque je réalise une analyse d'un actif, étant donné que je suis un trader intraday, je vais la réaliser sur différentes unités de temps. Une unité de temps hebdomadaire journalière afin d'en faire ressentir la tendance de fond. Une unité de temps qui est plutôt moyen terme afin de déterminer si le cours du marché suit sa tendance de fond ou s'il est plutôt en correction et une tendance moyen terme sur une unité de temps H1. Alors, lorsque nous regardons sur l'unité de temps journalière, nous constatons que le cours de l'euro-dollar ne fait que baisser. Nous avons le cours de l'euro-dollar qui ne fait que baisser et donc nous avons une tendance de fond qui est baissière. Je vais pousser ce texte. Voilà. Une fois que j'ai déterminé la tendance de fond, je vais tracer les différents niveaux de support et de résistance sur cette unité de temps journalière. Moi, mes niveaux de support et de résistance long terme, je vais les tracer en rouge, comme ceci. Une fois que la tendance de fond et que les différents niveaux de support et de résistance ont été tracés, je descends sur l'unité de temps moyen terme, à savoir l'unité de temps H4. Nous constatons que sur l'unité de temps H4, nous avons le cours du marché qui est également baissier. Si on se réfère à la théorie de Dow, nous constatons que le cours du marché réalise des plus hauts et des plus bas, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc nous avons un marché qui est baissier à moyen terme. De la même manière que sur l'unité de temps journalière et hebdomadaire, je vais tracer mes niveaux intraday. Je vais identifier les différents niveaux de support et de résistance, comme ceci en vert. Et une fois que ces différents niveaux de support et de résistance seront tracés, cela me permettra de potentiellement identifier des points d'entrée sur des trades intraday. Alors, le trade que j'ai réalisé aujourd'hui, aux alentours de midi, c'était un trade à la vente. Alors, pourquoi j'ai réalisé un trade à la vente? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un marché qui est baissier à la fois en tendance de fond et en tendance moyen terme. Et comme je l'ai dit dans la vidéo comment déterminer la tendance, si on souhaite augmenter la probabilité que notre trade soit gagnant, eh bien il faut trader dans le sens de la tendance. Étant donné que là nous avons un marché qui à la fois sur le long terme et à la fois sur le moyen terme est baissier, eh bien nous allons nous contenter de suivre le sens du mouvement. Et donc nous réalisons des trades à la vente. Une fois que cela est dit, il nous suffit d'identifier les potentiels niveaux sur lesquels nous sommes susceptibles d'entrer à la vente sur ce marché. Ces derniers jours, le marché ne fait que baisser en tendance moyen terme. Le marché est venu taper ce mercredi ce niveau ici à 1,128, puis il a respiré, puis il est revenu taper une seconde fois, puis a à nouveau respiré et est venu casser ce niveau. Une fois que ce niveau est cassé, ce niveau de support devient un niveau de résistance. Et étant donné que ce niveau a servi deux fois de support, c'est un niveau qui est plutôt important. Et donc c'est un niveau que j'avais identifié ce matin et sur lequel j'étais susceptible d'entrer à la vente. Et lorsque le marché est remonté sur ce niveau ici, c'était aux alentours de midi, eh bien avec ma stratégie
et l'unité de temps inférieure, qui était, si je me souviens bien, l'unité de temps 5 minutes. J'ai déterminé un timing et une fois que ce timing était déclenché, j'ai placé mon ordre à la vente. Et d'ailleurs, mon analyse s'est avérée correcte dans le sens où, une fois que j'ai passé mon ordre à la vente, le marché est parti à la baisse. Et donc, une fois que le cours du marché a tapé ce niveau de support que j'avais identifié précédemment, j'ai encaissé mes bénéfices et ce qui m'a permis de gagner 237 $ sur cette journée. Et d'ailleurs, ce trade est plutôt parti assez rapidement, dans le sens où j'étais entré à midi et vers 15 h, j'avais encaissé mes bénéfices. Tout cela en maximisant mes probabilités de gain, parce que je tradais tout simplement dans le sens de la tendance. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer dans les commentaires, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine.